Les nombres entiers relatifs à multiplier et à diviser, comment ça marche? Quelles sont les règles à appliquer? Nous allons voir ça tout de suite. Bonjour et bienvenue sur Éducation Happy, la chaîne où l'apprentissage passe par le plaisir. Vous y trouverez des vidéos éducatives et ludiques pour accompagner votre enfant dans sa scolarité, de la petite section de maternelle à la classe de seconde. De nouvelles vidéos sont publiées chaque semaine, alors si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, nous allons voir les nombres entiers relatifs à multiplier ou à diviser. Pour pouvoir aborder cette leçon, et si jamais vous n'êtes pas à l'aise, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur les nombres entiers relatifs à additionner et à soustraire. Il faut vraiment que vous soyez opérationnel là-dedans pour pouvoir aborder les nombres entiers relatifs à multiplier et à diviser. Si c'est bon pour vous, on y va. Commençons par les multiplications. Je vous ai posé plus 3 fois moins 4. C'est pareil que moins 4 fois plus 3, puisque les facteurs d'une multiplication, on peut les inverser, ça ne change absolument rien. Dans tous les cas, ça fait moins 4, plus moins 4, plus moins 4. Donc on a moins 4 3 fois. Et si vous vous rappelez, lorsque vous avez vu les nombres entiers relatifs à additionner ou à soustraire, quand on avait moins 4 plus moins 4, c'était une addition de nombres entiers. Donc on faisait moins 4 plus moins 4, ça faisait 8. Et on mettait un signe moins devant puisque les nombres étaient négatifs. Et bien là, c'est pareil. Plus 3 fois moins 4, ça va donner moins 12. Si jamais j'ai moins 3 fois plus 4, c'est pareil, hein, c'est l'inverse, mais ça revient exactement au même, c'est-à-dire que j'ai moins 3, plus moins 3, plus moins 3, plus moins 3, puisque j'ai moins 3 4 fois. Et donc, lorsque je fais une addition de nombres entiers relatifs négatifs, et ben en fait, je les additionne, donc je fais... par exemple, moins 3 plus moins 3, ça donne moins 6, puisque 3 plus 3, ça fait 6. Et comme le signe devant les deux est négatif, ça reste négatif. Donc dans la multiplication, ça revient au même, c'est-à-dire que moins 3 fois plus 4, ça va donner moins 12. On voit du coup, pour être beaucoup plus simple, que lorsque on fait une multiplication, plus par moins, ça donne moins. Et moins par plus, ça donne moins aussi. Maintenant, si je vous fais plus 3 fois plus 4, ça vous connaissez déjà, c'est comme 3 fois 4 et ça fait 12. Alors, je vais mettre le plus, mais en réalité, le plus ne sert à rien. Plus par plus, ça donne plus. Maintenant, moins 3 fois moins 4. Alors là, c'est pareil que moins 3, plus moins 3, plus moins 3, plus moins 3. Et si vous vous rappelez, lorsqu'on a deux signes moins qui se collent, eh ben ça se transforme en plus. Donc moins 3, ça fait plus 3. Donc ça fait plus 3, plus 3, plus 3, plus 3. Donc c'est comme 3 fois 4. Donc en fait, moins par moins en multiplication, ça donne également plus. Je vous ai donné l'explication, mais pour être très clair et surtout beaucoup plus simple, vous savez que plus par moins, ça donne moins par plus, ça donne moins, plus par plus, ça donne plus, et moins par moins, ça donne plus. Dans le cadre, encore une fois, d'une multiplication, ce n'est absolument pas comme ça que l'on résout un calcul lorsque ce sont des nombres entiers relatifs à additionner ou à soustraire. Passons maintenant aux divisions. C'est exactement pareil que les multiplications. Donc là, je vous ai posé moins 12 divisé par plus 4, c'est-à-dire moins par plus. Et moins par plus, on a vu tout à l'heure que dans les multiplications, ça faisait moins. En division, ça fait moins aussi. Donc ça fait moins 3. Ensuite, plus 12 divisé par moins 4. Là, c'est plus par moins, hein, c'est pareil que moins par plus. En multiplication, c'est pareil aussi. C'est donc un moins. Et là, ça nous fait moins 3 aussi. Ensuite, plus 12 divisé par plus 4. Plus 12 divisé par plus 4, c'est plus par plus, c'est comme 12 divisé par 4, et donc ça fait plus 3. Je mets le plus, mais il ne sert à rien. Et enfin, moins 12 divisé par moins 4,
on a vu que dans les multiplications, moins par moins, ça donne plus. Bah, dans les divisions, moins par moins, ça donne plus aussi. Donc ça fera plus 3. Autrement dit, que vous fassiez de la multiplication ou de la division, moins par plus, ça donne moins. Plus par moins, c'est pareil que moins par plus, donc ça donne moins aussi. Plus par plus, ça donne plus. Et moins par moins, ça donne plus. Et lorsqu'il y a plus de 2 signes, je fais quoi? C'est une très bonne question. Je vous ai mis des exemples. Là, j'ai moins 3 fois 4. Alors, 4, c'est comme plus 4. Sauf que le plus ne servant à rien, on n'est absolument pas obligé de le mettre. Fois moins 2, fois moins 6, fois 5, fois 3. On voit qu'on a 1, 2, 3 signes négatifs. Vous vous rappelez tout à l'heure, moins par moins, ça fait plus. Donc en fait, ces deux-là, je pourrais les regrouper et ça me donnerait un plus. Et celui-là, ça ferait un moins. Donc les signes positifs devant, c'est un plus, donc on ne les compte pas. Et là, du coup, on se retrouve avec plus par moins. Donc le résultat de ce premier calcul, il sera négatif, ce sera un moins. En dessous, j'ai moins 5 fois moins 3 fois 5 fois moins 7 fois 4 fois 8 fois moins 2. Je fais comme tout à l'heure, donc je vais regrouper les signes négatifs ensemble. Là, moins par moins ici, ça me donne plus. Et puis ce moins par moins me donne plus aussi. Devant les autres facteurs, je ne mets rien puisque c'est déjà un plus. Là, je vois que j'ai plus par plus. Et plus par plus, ça donne plus. Donc le résultat de ce calcul-là sera positif. Pour résumer, si le nombre de signes moins est impair c'est-à-dire que ça se termine par 1, 3, 5, 7, 9, le résultat sera négatif. Là on en a 1, 2, 3, c'est bien un nombre impair et le résultat sera négatif. Si le nombre de signes moins est pair, c'est-à-dire 2, 4, 6, 8 ou qui se termine par 0, le résultat sera positif. Ici, on en a 1, 2, 3, 4, c'est bien un nombre pair, donc le résultat sera positif. Imaginez que vous avez des multiplications et des divisions. Par exemple, ici, en fait, je n'avais pas multiplié, mais j'avais divisé. Ça ne change rien. Le résultat restera impair. D'accord ? J'ai mis tout à l'heure des multiplications par facilité, mais j'aurais pu mettre des divisions avec les multiplications. Par contre, si jamais vous avez des additions à l'intérieur, c'est-à-dire que vous avez des multiplications et des additions, on verra ça dans une prochaine vidéo, parce qu'effectivement, c'est encore un autre système. Il faudra appliquer ce qu'on appelle l'ordre des priorités. Pour résumer, lorsque l'on multiplie des nombres entiers relatifs, plus par moins, ça donne moins. Moins par plus, ça donne moins aussi. Plus par plus, ça donne plus. Et moins par moins, ça donne plus. Lorsqu'on divise des nombres entiers relatifs, c'est exactement pareil. À savoir, plus par moins, ça donne moins. Moins par plus, ça donne moins aussi. Plus par plus, ça donne plus. Et moins par moins, ça donne plus. Donc, que l'on multiplie ou que l'on divise des nombres entiers relatifs, c'est exactement pareil dans le procédé. Lorsque dans un calcul, vous avez plusieurs signes négatifs, donc par exemple ici, là vous voyez j'en ai un là, un là, un là, un là et un là, on a deux solutions. Soit on les regroupe par deux, donc parce que moins par moins ça donne plus, moins par moins ça donne plus, et le moins tout seul il reste moins, ce qui veut dire que plus par plus ça donne plus, et plus par moins ça donnera moins. Soit on compte simplement les signes moins, 1, 2, 3, 4, 5, 5 moins, 5 étant impair, le résultat sera négatif. Je vous en ai fait un deuxième, donc là je fais moins par moins, ça donne plus, de nouveau moins par moins, ça donne plus, et plus par plus, ça donne plus, donc le résultat sera positif. J'aurais pu aussi compter le nombre de signes moins, 1, 2, 3, 4, 4 moins, 4 étant pair, le résultat sera positif. En effet, lorsque le nombre de signes est pair, le résultat est positif. Lorsque le nombre de signes est impair, le résultat est négatif. Tout ce que je viens de vous apprendre là, tout ce que vous venez de voir, c'est valable pour les nombres entiers relatifs à multiplier et à diviser.
Ce n'est pas du tout ça qu'on applique dans les additions ou les soustractions de nombres entiers relatifs. Vous savez désormais multiplier et diviser des nombres entiers relatifs. Vous trouverez la version intégrale ainsi que des exercices ludiques et efficaces en lien dans la description. Et n'oubliez pas, le plus important, c'est d'apprendre dans le plaisir. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos et sur le site educationhappy.com.